Bonjour à tous, ici Monsieur Philetas Michael, aussi connu sous le nom de virtuose de la communication absolue. Alors dans cette vidéo, on va parler d'une arme de destruction massive en communication. Et pas qu'en communication, dans tous les domaines de la vie, ça c'est une arme de destruction massive. Si tu préfères, hein, c'est le côté obscur de la force. Donc là, c'est vraiment pas pour tout le monde. Parce que là, il faut vraiment avoir les épaules solides pour utiliser ce genre d'arme dans la vie de tous les jours. Il faut avoir un statut. C'est pas n'importe qui peut arriver et qui peut se permettre d'utiliser ce genre d'arme. Pourquoi? Parce que si t'as pas la stature, ça va être comme une bombe. Ça va te péter à la gueule. Game over, c'est fini, t'es mort dans le film. Tu vas te dire, oh lolo, bon, c'est quoi cette arme dont il va nous parler? Là, je pense que ça va être une vidéo facile, hein, en deux parties. Plus après, si je me lâche derrière, en mode freestyle, en 3 parties. Allez, on va la faire en 2 ou 3 parties. C'est parti. L'arme contre-intuitive pour vous différencier et fasciner à coup sûr. Qu'est-ce que c'est selon toi? Qu'est-ce que c'est selon toi? Ça, c'est un pouvoir. Hein. C'est juste imparable. C'est juste imparable. Par contre, c'est pas pour tout le monde. Parce que vous n'allez pas faire l'unanimité. Les gens qui ne sont pas là pour faire l'unanimité, les gens qui aiment bien être aimés de tout le monde, qui veulent pas se mettre à dos certaines personnes, c'est pas pour vous. Clairement, ce n'est pas pour vous. Allez, je vous donne la réponse là. Rien de plus puissant que la controverse pour fasciner. La controverse, hein, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Bon, avant de commencer, vous allez me dire, c'est quoi la controverse? Je ne pourrais pas te l'expliquer. Hein. Bon, si tu me demandes de te l'expliquer, c'est voilà, c'est pour moi la controverse, c'est d'être soi-même et de faire ce qui est politiquement incorrect, de dire ce qui est politiquement incorrect, même si c'est éthique ou ce n'est pas éthique. Même si on viole toutes les règles, hein, les lois, les conventions sociales, voilà. En fait, pour moi, la controverse, c'est le côté obscur de la force. Voilà, c'est l'obscurité. Mais c'est puissant, justement. C'est très, très puissant. Je pourrais te donner un exemple de controverse. Ça va plus te parler. Si tu sais, j'adore Gainsbourg. Hein. Serge Gainsbourg, pour moi, c'est... Je veux pas dire que c'est un héros, hein, parce que voilà, j'ai pas besoin de héros dans ma vie, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin d'un héros dans sa vie, j'ai envie de te dire, c'est chaud. C'est chaud, mais bon. Moi, c'est ce que je pense après. Mais par contre, Serge Gainsbourg, au niveau de la controverse, hein, c'est quelqu'un qui est très, 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 très fort. Il a toujours compris dans sa carrière que, au bout d'un moment, Gainsbourg, il y a deux dates pour Gainsbourg. Il y a le premier Gainsbourg, hein, quand il était peintre, quand il a commencé la musique, le Poinçonneur des Lilas et tout ça. Il était bien, il était comme tout le monde, hein, politiquement correct, il chantait, mais c'était pas lui. Tu sentais quand il chantait, c'était pas lui. Et il a jamais décollé. Dès le moment où il a commencé à s'en prendre à la Marseillaise, qu'il a chanté façon reggae, bam, ça a fait ça a fait un scandale sans nom. Mais c'est ce qu'il a fait connaître. Numéro 2, dès le moment où il est arrivé, après, il en a fait plein, mais moi je te dis, je te donne ceux qui moi m'ont marqué. Numéro 2, Whitney Houston. Dans les années 80, dans l'émission de Drucker sur la 2. Il n'y avait pas de censure. Hein. C'était en direct. Il arrive calmement dans les yeux, il dit à Whitney Houston, I want to fuck you. Il a débordé tout le monde. Ça, c'est de la controverse à l'état pur. Parce que le mec n'est pas tenable. Et le troisième, le billet de 500 francs.
Il parlait du racket des impôts. Au lieu de dire oui, bah, il me prenait 73%, 74%, il a pris un billet de 500. On replace la chose dans le contexte historique. Un billet de 500, tu remplissais un caddie et demi à l'époque quand tu allais à Auchan ou à Carrefour. Moi, ma mère, quand elle faisait les courses, hein, un caddie rempli, ça était 300 francs. 300, 350 francs. Lui, il prend un billet, paf, il le brûle à 74%. Voilà. Le mec aurait pu aller en prison, il a dit je m'en fous. C'est mon fric, je l'ai gagné. Controverse de malade mental. Autre coup, après tu peux ne pas être fan de Gainsbourg, peut-être que tu n'as même pas connu ça. Donc plus simplement, je t'en donne une autre. Coupe du Monde 2006, Zidane, le coup de boule. Zidane, c'est la personnalité la plus appréciée de France. Hein. Il pète un câble, il oublie qu'il est en finale de Coupe du Monde. Bam! Coup de boule à Materazzi parce qu'il a insulté sa mère ou quelque chose comme ça. Tollé général, la France perd. Hein. Tollé général. Mais qu'est-ce qui se passe? Derrière, le public ne peut... Après, il y a ceux qui ont respecté, d'autres qui n'ont pas respecté. Mais au final, la France, les politiques, Jacques Chirac hein, a dit à Zidane, on t'aime. T'imagines le mec? Et quand vous parlez, quand vous communiquez avec de la controverse, vous êtes intouchable. Parce que là, il n'y aura aucune compétition. Les seules personnes qui peuvent se permettre de rentrer dessus, concrètement, c'est les gens qui rejettent les règles sociales. Les artistes sont très très forts pour ça. Les rappeurs, les rockers, quoi d'autre? Controverse. Tout ce qui est les brigands, les macros, les arnaqueurs. En général, dès que tu tournes le dos aux conventions sociales, t'envoies un message fort. T'envoies le message de moi, il n'y a personne qui me tient. Moi, il n'y a personne qui me tient. Je vis ma vie selon mes propres règles. Et que ça plaise ou non, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est votre problème. Moi, je dors très bien la nuit. Et c'est pour ça que maintenant, quand vous avez un profil comme ça face à vous, en termes de valeur, hein, en termes de valeur, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'imitation. C'est quelqu'un qui ne suit pas les règles. Les seules règles qu'il suit, c'est ses propres règles. Donc quelqu'un comme ça, déjà, il a un statut élevé par définition. Il a un statut élevé par définition. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut calmer ce genre d'individu. Et dès le moment où vous n'êtes pas dans le besoin, encore une fois, dès le moment où vous ne cherchez pas l'approbation, vous êtes attirant. Vous êtes putain d'attirant. Vous créez des chocs émotionnels, des chocs viscérales à l'intérieur des gens. Vous créez des émotions de toute manière. Et ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Après, on peut ne pas être d'accord ou pas. Hein. Brûler un billet, tout ça, est-ce que c'est éthique ou pas? Voilà, tu peux être d'accord ou pas. La chose qu'il faut bien se souvenir, c'est l'idée qu'il y a derrière. C'est l'idée qu'il y a derrière. Et par contre, voilà, tu peux être pas d'accord ou pas, ou être d'accord, mais le mec, hein, tu es obligé de respecter ce qu'il a fait. Tu es obligé, quelqu'un qui est dans la controverse, dans le côté obscur de la force, que tu aimes ou pas, tu es obligé de respecter. Parce que le mec te montre qu'il a des couilles et qu'il fera, il est capable de faire ce que la majorité n'osera même pas penser faire. T'imagines? Une punchline. Mieux vaut vivre comme un lion pendant un jour que de vivre comme un putain de mouton pendant 100 ans. Et ben ça, c'est la controverse. Parce que le mec, il préféra vivre comme un roi pendant un seul jour que de vivre comme un lâche, en fait. Comme un lâche, comme monsieur tout le monde pendant 100 ans. Parce que c'est pas possible. Tu dois être différent. Donc là, c'était la fin de la première partie qui t'expliquait la controverse. La controverse, encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Après, je ne te demande pas d'être en mode controverse H24, mais il faut que tu saches communiquer de façon efficace et que tu utilises par moment la controverse. Pourquoi? Pour créer justement du contraste. Tac, tac. Et là, le contraste, hein, quand tu es capable de jouer avec ça, game over. J'ai vraiment plus rien à te dire. Hein. L'opportunité, c'est que la majorité
des gens ne savent même pas ce que je suis en train de t'expliquer. Allez, tac.